Et voilà, on est live. En fait, live, on est surtout en record. Je déplace Ok, mes je vois, ouais. voilà. Voilà, excellent. My guys, bonjour à tous. Moi, je suis Mike the Booker, Bonjour. le care manager de Hustle Up et je parle avec Jérémy Rocher, propriétaire de CrossFit Hawks Nest. Est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est ça, ouais. Oui. Hawks Nest, qui a ouvert en quelle année? En 2020. 2020. Wow, belle Ouais. année, ça. C'est une année un peu rough, hein? Oui. C'était rock'n'roll. Ouais, c'est la moindre des choses. Euh, En fait, et tu t'es localisé où? Parce que c'est vrai que moi, j'assume que tout le monde le sait, mais c'est où? Moi, je suis donc à Binche, près entre Mons et Charleroi, pour Mhm. situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la Belgique. D'accord. Et Donc, la voilà, Belgique, en Europe, au-dessus de la c'est ça. France, dans une ville qui s'appelle Binche. Et C'est ça. comment tu écris Binche? Binche. Parfait. Et ouais. Voilà. Est-ce que tu es Gilles? Oui. No way, t'es un Gilles. OK, ceux qui savent pas, Euh, il y a de l'histoire derrière Binche. Et il y a le fameux, le carnaval, hein, c'est ça, il y a les Gilles de Binche. Et donc, c'est c'est ça. une tradition, ça, c'est protégé, ça. Ouais. C'est très, très hot. Très, très hot. J'en connais quelques-uns. J'en connais C'est quelques-uns. vrai? Oui, oui, oui. Oui. Allez. Mais c'est très cool, ça, de savoir ça. Fait que là, ça fait 5 ans que tu es ouvert. Et puis le gym, ça va bien? Ouais. Ça va. Ça roule. Ouais. Qu'est-ce Ça qui fait roule. ton succès aujourd'hui? Le bouche à oreille, je pense. Je Mhm. pense qu'on travaille très très bien et que sans devoir ne serait-ce que faire de la publicité ou quoi, bah, les gens sont intéressés de parce que le copain, la copine, les frères, sœurs, Pierre, Paul, Jacques dit que c'est bien chez nous, donc il faut venir chez nous. Comme Glassman l'avait dit, c'est en fait euh, tes membres qui font le marketing et Ouais, qui ramènent les gens. voilà. Maintenant, voilà, il y a clairement, je crois on n'a jamais poussé à ça aux gens, mais voilà, je crois que c'est les gens se sentent bien chez nous et ils restent et donc du coup, bah, disent à leur reconnaissance que c'est ça qui fonctionne, quoi. Mhm. Mhm. Et donc, d'après toi, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui fonctionne? Je pense que au moins au début, quand j'ai commencé, bon, on va pas se cacher, au début, on fait tous un petit peu de pub quand on ouvre la salle, ça c'est clair et net. Mais je pense que je me suis trompé sur ma communication au tout début. OK? En croyant que le CrossFit ne devait attirer que des sportifs. Et D'accord. C'était le CrossFit Performance que tu faisais là. ouais, ben, c'est parce que moi j'en faisais déjà et donc je pense que c'était l'idée que j'avais. Mhm. Et en fait, ben, avec ma première affiche, je m'en souviens, je l'ai encore parce que je l'ai gardé en souvenir, mais c'est un mec qui tape les semaines dans sa magnésie, il est bodybuildé, balèze, il y a une barre d'haltéro, bref. Mais en fait, ça parle pas aux gens. Et les gens, en fait, on s'est rendu compte que cette affiche, en fait, ça leur faisait plus fuir qu'autre chose. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, qui est-ce qui va venir dans ma salle? Bah, en fait, tout le monde, à part peut-être ces gens-là. Mais du coup, ça va concerner quand même 80% de la population. Et en fait, ce 80%, bah, de ces 80%, on va faire des gens qui vont devenir comme ça, s'ils le souhaitent, mais on leur imposera pas non plus, parce que Mhm. on n'a pas cette philosophie de dire que le CrossFit est tourné vers la performance, mais on fait bien la différence entre le CrossFit santé et le CrossFit performance. S'il y Mhm. en a qui veulent faire de la performance, on les accompagne. Moi, je suis prépa physique déjà de base, donc je les accompagne dans ce sens. Mais on a les gens qui veulent se tenir en forme et qui veulent prendre soin d'eux. Et ça, le CrossFit le permet aussi si on peut adapter leur pratique simplement. Et Donc, ça, je pense que c'est encore le gros tabou chez les gens parce qu'ils croient OK. que le CrossFit, on fait des trucs très lourds, etc. Hmm. Alors que on peut y arriver, mais c'est pas obligatoire. Quels sont les mythes du CrossFit en Belgique? C'est quoi qui pose problème, qui freine les gens? Alors, tu viens de dire, par exemple, soulever des grosses charges, c'en est un, parce que c'est pas ça qu'on fait. Mais quoi d'autre? Est-ce que Non. il y a d'autres mythes qu'on retrouve en Belgique, qu'on peut comparer ici, par exemple, au Canada? Que si
c'est surtout chez les femmes que si on fait du CrossFit, on devient un homme. Si on fait du Ça, voilà, CrossFit, on devient comme un homme. homme. D'accord. Voilà. Alors, si, moi je dis toujours en souriant, mais si les femmes deviennent aussi bodybuildées, moi ça m'intéresse, donc elles peuvent m'expliquer parce que j'ai envie de savoir comment on fait. Et voilà, Exact. je pense on arbore toujours, on arbore des physiques qui sont plutôt athlétiques, mais forcément bodybuildées. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'il y a des sacrifices à faire que pour arriver à ce genre de physique et que le commun des mortels n'est pas prêt à faire. Donc, je pense que si déjà, ça, c'est la première chose, donc de montrer aux gens que c'est accessible à tout le monde et que la première chose qu'ils vont voir, c'est pas forcément qu'ils vont devenir ceux qui ne veulent pas être, mais plutôt quelque chose qu'ils n'ont jamais su qu'ils allaient être. Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore de l'inconnu. Donc, ce que je comprends, donc la Belgique a l'air d'être encore un petit peu sur les valeurs old school et ce qu'on pensait avant que les femmes n'ont pas à aller dans le gym, que les hommes, s'ils vont dans le gym, c'est juste une activité, c'est pour mettre des gros muscles. Euh, Nous, on a aussi un mythe ici, on commence à le détruire, ce mythe, bien sûr. C'est celui qui dit que si tu fais du CrossFit, tu vas te blesser. Ouais, bah, c'est le deuxième. Hein. Ah ouais, C'est hein? le deuxième. C'est le deuxième. Après, moi, ça, c'est plutôt à l'inverse. Là, c'est le premier point que les hommes me sortent. Parce que moi, je leur dis toujours en premier rendez-vous, maintenant, en sortant du rendez-vous, je dis maintenant, attendez-vous à ce que tout le monde vous dise que le CrossFit, c'est pas bon pour vous. Mhm. Et à commencer par Pourquoi tu penses que les gens disent ça? Comment ça se fait? D'où ça vient? Parce que. Parce que, parce que je pense que en fait, au départ, c'est très old school et les gens pensaient dans un garage et ils ont vu des vidéos il y a 10 ans et les vidéos il y a 10 ans, en tout cas en Belgique, je pense que la technique n'était pas aussi développée que maintenant. On était beaucoup moins regardant, je pense, à l'époque. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, ça s'adressait, c'est vrai, je trouve, à une population entraînée déjà. Okay. Et les choses ont changé au fur et à mesure. On Je a voulais pu en dire, faire en sorte ça que. s'adressait à une population entraînée, c'est-à-dire que c'était seulement les gens qui avaient déjà fait de l'entraînement qui pouvaient Ouais, faire du ouais. CrossFit. En tout cas, c'est l'idée l'idée que les salles de CrossFit donnaient. Ah, OK. Et de par leur com, en fait. Je pense que c'était ça. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé en 2014 à CrossFit Mons. Bonjour à eux d'ailleurs, parce que c'est vraiment des chouettes amis, que je pense que tu vas croiser aussi, Laura. Oui, absolument. Donc, du coup, à l'époque, je me souviens qu'une amie me dit: Tu veux faire du CrossFit? Je fais: Ah non, 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 c'est un truc, on va se blesser. Je l'ai dit moi-même, en fait. Parce Mhm. que dans le mythe à l'époque, c'est on fait pas attention, les coachs ne font pas attention spécialement. Et en fait, je suis parti du principe qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. D'accord. Et il faut essayer. Et en essayant, en fait, là, j'ai eu la première séance, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, un jour, j'ouvre un CrossFit, une salle. OK. Et donc, tu l'as su tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu lors de cette première séance? C'est quoi qui t'a marqué s'il y avait un point? C'était l'adaptation. L'adaptation, le challenge, parce que bon, j'étais sportif aussi, enfin je suis toujours, mais j'étais sportif et j'avais besoin de challenge, de nouveautés. Donc ça m'a plu à l'époque. Et puis je me souviens que le coach à l'époque m'a dit: Ah mais ça, si tu sais pas faire, on va faire ça. Ah mais ça, si tu sais pas faire, on va faire ça. Ah mais ça, si tu sais pas faire, on va faire ça. Et là je dis: Ouais, attends. Il y a des adaptations à tout en fait. Ah ouais. Et en fait maintenant, je pense que on peut carrément, moi je leur dis aux gens et je leur vends pas du rêve, on peut aller à l'extrême de l'adaptation si vraiment on en a besoin. Mhm. J'ai un gars chez moi qui est en chaise. Bonjour à toi d'ailleurs, Elias, si Mhm. tu te reconnais, si tu écoutes ce podcast. Mais je dis aux gens, si je suis capable d'adapter à quelqu'un en chaise, vous n'avez aucune excuse. Exact. Exact. Fait que Et quand quelqu'un arrive chez toi, comment est-ce que. Moi, en fait, j'ai une question pour toi qui va peut-être s'adresser aux nouveaux adhérents. Qu'est-ce qui est le plus important dans le CrossFit, la technique ou l'intensité? d'abord la technique, pardon.
J'allais dire la constance aussi, mais c'est la constance, c'est après la technique. Yeah, mechanics, consistency Ouais, and c'est ça. intensity. Donc d'abord, apprendre à bien bouger. À partir de quel moment est-ce que quand on bouge bien, on peut mettre de l'intensité? C'est quand que ça se passe? Mais moi, je pense que quand la technique commence à être bien, il faut pouvoir la répéter. Et ça, c'est la consistance. La constance, pardon. Ouais, J'ai du mal. régularité. Constance. Mais la constance. Et quand on est capable de répéter ce mouvement sans forcément mettre de l'intensité, mais de la même manière, alors on peut commencer à mettre de l'intensité dedans. Je Ouais. prends toujours l'exemple aussi, et là les gens comprennent, c'est pourquoi est-ce qu'un coach, normalement, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais pourquoi est-ce on va dire à 90% les coachs ont une meilleure technique que les adhérents? Parce que tous les jours, ils le répètent au PVC. Tous les jours, ils le remontrent aux adhérents. Tous les jours, ils corrigent. Donc en fait, il y a de la... c'est toujours la règle des 1000 heures de pratique consciente. Si on est capable de mettre 1000 heures de travail sur ce qu'on fait et de les conscientiser, ben, je pense qu'on peut devenir professionnel dedans et on devient très très fort en technique. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de charge. C'est toujours aussi le duel avec les adhérents qui disent ah mais si je mets plus lourd, je sens la technique. Et je dis bah alors mets une barre à 200 et on en rediscute. C'est vrai, on parle en kilos en plus là. Hein? Oui, c'est en quel an ouais. Donc c'est Ouais. 400 livres. Ouais, c'est ça. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Ouais. Ah ouais, mais c'est intelligent ça en fait. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent qu'ils sentent mieux la technique lorsqu'il y a de la charge, d'après toi? Pourquoi ils ont ce feeling-là? Parce que je pense qu'ils ne conscientisent pas leur corps. Mm-hmm. Ils découvrent, pour la plupart, moi j'ai beaucoup d'adhérents qui n'ont jamais fait de sport avant. Mm-hmm. Et quand on leur dit, par exemple, avoir un dos droit, ben, c'est déjà un apprentissage parce que mécaniquement, ils vont sur-solliciter le dos sans forcément contracter les abdos. Mm-hmm. Et donc, en fait, rien que déjà la conscientisation du mouvement de base, les mouvements de base, pouvoir mettre un bassin en antéversion, rétroversion, en fait, c'est des choses qui sont parfois très compliquées à apprendre parce que c'est des mouvements qui ne sont pas intuitifs. Enfin, ça devrait l'être, mais qui ne sont pas instinctifs parce que de par la vie de tous les jours, ben, les articulations se sont figées, etc. Ouais, et donc, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Ce que je pense que tu essaies de dire, c'est que les mouvements fonctionnels, non seulement il y a toutes des définitions, des critères qui les définissent, mais l'un d'entre eux, c'est qu'ils sont inscrits dans notre ADN. Oui, c'est ça. Ouais. Et que donc ce sont des mouvements que l'on est capable de faire directement. Et quand on est sous charge, il existe une charge qui est minimale et vraiment comme, tu sais, juste un petit peu de charge, comme le 95 livres de Fran ou le 95 pour les Français en livres, pas en kilos. Je pense que c'est 30 kilos, hein, c'est ça, Fran? Fran, c'est 43 kilos chez les hommes et chez les femmes. Parfait. Donc, en kilos, c'est 43. Et certains hommes vont peut-être, pour prendre cette charge-là, vont forcer leur corps à corriger quand même la technique. C'est-à-dire qu'ils vont alors comprendre avec la charge ce qu'il ne va pas et cette charge n'est pas lourde assez. Et donc, ils vont tenter de le corriger. Et donc, ils se disent, ben, c'est comme ça que je peux sentir que je peux bouger mon dos, tout ça. Alors que c'est pas vraiment la bonne pratique puisque tu n'arriveras pas à résoudre les bons patrons moteurs qui vont faire que tu vas aller à 135 livres, à 60 kilos, 50 kilos, ben, ça va se répéter. Et puis, à un moment donné, cette charge va juste être beaucoup trop lourde. Et donc, nous, les entraîneurs CrossFit, ce qu'on fait, c'est qu'on veut partir d'un mouvement qui a zéro charge, mais qui va être en amplitude complète, et où on vient te faire sentir c'est quoi de redresser ta poitrine, c'est quoi d'avoir les genoux qui suivent les orteils pour parler du squat, et c'est quoi l'amplitude complète avec les hanches sous le niveau des genoux, tout en restant avec un corps très, très actif. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Fait que moi, ça m'amène à te parler d'un autre truc. Il y a des coachs chez toi? Oui. C'est quoi les qualités d'un coach? D'après Jérémy, chez Hawks Nest, tu vois, je veux pas le textbook, là. Je veux qu'est-ce que toi, tu regardes chez tes coachs? La première chose, même avant qu'il coach, c'est l'empathie. OK, good. Être humain. Pour moi, si quelqu'un n'est pas capable de comprendre ce que la personne vit en face, tous les jours, ils ne sont pas capables de coacher quelqu'un. C'est impossible.
Okay. C'est impossible. C'est la première chose. Pour moi, on peut avoir un adhérent qui vient le lundi, il pète la forme et il va nous faire un entraînement de feu de Dieu. Et le mardi, il vient de lui arriver un truc. Et en fait, on n'est pas capable de le comprendre, donc on va le pousser. Et en fait, c'est peut-être pas le jour où il faut le pousser. En fait. C'est ça. Et il faut juste qu'il vienne s'entraîner, qu'il passe son bon moment. Et en fait, il a juste besoin de décompresser et lui remettre une pression, même en coaching, hein, lui remettre une pression en coaching. On peut le faire. J'ai pas dit que je le coacherai pas. Mais il va y avoir une manière de lui parler, il va y avoir une manière de discuter avec lui. Et je pense qu'au fond, on n'est pas que coach. Hein. On est coach, on est psy, on est kiné, on fait un peu tout. Hein. mais voilà, je pense que c'est la première qualité qu'un coach peut avoir. Est-ce que tu as déjà, toi, pleuré en tant que coach? De quoi? Tu as déjà pleuré en tant que coach? Non, mais j'ai eu des situations. J'ai déjà eu des situations qui m'ont noué la gorge. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, je disais ça à mes coachs. Je disais, il faut que tu sois prêt à pleurer. Je disais, ah ouais, mais pourquoi je pleurerais? Je dis, ah man, tu vas devenir tellement le confident des gens qui vont venir dans le gym qu'il y a des fois, tu vas fermer le gym, tu vas prendre ta voiture, tu vas te mettre au volant et tu vas faire what? Ouais. What? Et que ce soit positif ou négatif. Absolument. 100%. Parce qu'il peut vous arriver. Moi, il m'est arrivé un truc, j'en ai déjà parlé sur un podcast. C'est cette dame de 80 et des ans maintenant, je ne sais plus exactement quel âge elle a maintenant, mais qui est capable son rêve, c'est de tenir ses petits-enfants à bras. Du coup, quand elle s'est entraînée, qu'un jour elle les a retenus à bras, je les ai vus, j'en ai des frissons, regarde en parler encore, et chaque fois que je raconte, ça me prend au trip parce que c'était trop chouette à voir. Ouais. C'était. On a tous ce genre d'histoire, hein? Les owners, coach. Ouais. On a tous ça partout dans le monde. J'en ai aussi des belles histoires comme ça. Et puis c'est ce qui fait, en fait que le coach est humain au départ. Donc ça c'est la première qualité d'un coach. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes pour les coachs Hawks Nest? Est-ce qu'il y a des connaissances qu'ils ont besoin d'avoir absolument? Est-ce que en termes de connaissances propres, si j'ai pas un coach qui est capable de comprendre l'anatomie humaine, ça va être compliqué. Parce que je pense qu'on travaille. C'est-à-dire l'anatomie, savoir le fémur, où s'attachent les biceps, c'est quoi? Je vais pas demander. Voilà, je vais pas demander, je pense, les insertions, etc. C'est pas ça que je cherche, mais qui comprennent le fonctionnement humain déjà, qui comprennent le mouvement, qui comprennent qu'est-ce qui active, quoi, comment, quoi, pourquoi, où, à quel endroit. Comprendre ça, parce que déjà comprendre ça, c'est déjà pouvoir adapter si besoin. Ok, donc c'est pas vraiment les noms anatomiques que tu recherches, c'est plutôt c'est comment le corps bouge, la biomécanique plus ou moins. Voilà. Okay. Voilà. Je suis conscient qu'on est aussi un rapport avec. On a un rapport au sport en Belgique qui est très compliqué, dans le sens où en France, c'est compté comme la santé, nous, on est compté comme un loisir devant l'État. Hein. Et ça change tout. Et donc, notre travail n'est pas protégé. Okay. Donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors, je n'ai pas dit que forcément, parce qu'on avait un diplôme, on était fort. Je connais des gens qui sont sans diplôme. T'aimerais que ce soit contrôlé en Belgique? T'aimerais qu'il y ait une entité qui dise, tiens, vous avez besoin de telle ou telle formation, tel diplôme avant même de commencer quoi que ce soit? Aimerais-tu ça? Oui, ça simplifierait beaucoup de choses. Ouais. Ça simplifierait beaucoup de choses parce que je pense qu'on joue avec la santé des gens. Enfin, on joue, c'est pas le bon verbe, mais on travaille avec la santé des gens. Et si moi, j'ai déjà rigolé avec mon comptable, mais lui, si demain je lui dis comment on fait un bilan d'une entreprise, c'est pas mon job. Et pourquoi est-ce qu'un comptable pourrait devenir coach du jour au lendemain sans formation, sans ne serait-ce que s'intéresser un temps soit peu au coaching? C'est impossible. Et en Belgique, à l'heure actuelle, c'est possible. J'ai une solution pour toi, par exemple. Parce que ça va être très difficile à changer. Hein. Tu ne pourras pas faire ça dès lundi prochain. Là. C'est très compliqué. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour essayer de changer ça. Et moi, j'ai des coachs qui ne sont pas formés de base, mais que je forme pour justement comprendre, pour justement qu'ils soient à même de répondre à cela. Mais, et c'est pour ça que je pense que j'ai une team de feu, parce qu'ils sont tous très ouverts d'esprit. Et je peux, en dehors des WOD, je ne le fais pas en WOD parce qu'on parle de crédibilité, mais en dehors des WOD, je vais dire, tiens, regarde, tu aurais dû peut-être faire ça parce que ceci.
T'aurais dû, parce que cela. Et donc, en fait, c'est de l'auto-coach, du coaching entre nous, parce que Oui. moi, j'espère qu'ils le fassent avec moi aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont Donc, des choses à me dire, des choses à apprendre. en fait, tu me voles les mots de la bouche pour la solution. C'était ça. C'était d'évaluer, de former tes coachs et Ouais. de les inspirer à aller continuer à s'éduquer. Tu sais, ils ont des level 1 et d'aller chercher peut-être le niveau 2, d'entamer leur niveau 3. Et là, on parle de CrossFit Training. Ça m'amène à dire, est-ce que tu penses que le département de CrossFit Training, et soit bien à l'aise dans ta réponse, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution pour les coachs de ce jour? Est-ce que tu crois que CrossFit Training fait une bonne job et que ce serait bien que les gens passent leur niveau 1, niveau 2? Tu dis le niveau 3, est-ce que c'est nécessaire pour toi? C'est difficile à répondre. Alors, Mhm. pourquoi? Parce que moi, j'ai fait mes études là-dedans. D'accord. Donc, Qu'est-ce que tu as c'est étudié? pas. Moi, j'ai étudié l'éducation physique. OK. Donc, voilà, j'ai étudié l'éducation physique. J'ai fait un master complémentaire en France également là-dedans. OK. Mais le niveau 1 m'a pas spécialement appris grand-chose, sauf peut-être en nutrition, parce que c'est pas un truc que je touche du tout et c'est pas un truc qui m'emballe énormément. Mhm. Le niveau 2, pour moi, était beaucoup plus pertinent en termes d'organisation, en termes d'ouverture d'esprit et de coaching. Le niveau 3, bah, j'y suis pas encore, donc voilà. Mhm. Mais je pense que le niveau 1, c'est le B à bas pour comprendre ne serait-ce que la méthodologie, c'est pour quelqu'un qui n'aurait jamais touché au sport. OK. 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 Ça, Voilà. c'est quand même. Parce, voilà. Donc, c'est le B à bas. Maintenant, moi, c'est la formation de 2 jours qui me dérange un peu parce que voilà, c'est du contenu qui est donné très très vite. Mhm. Je pense que ça mériterait d'être approfondi encore, Mhm. encore beaucoup. Il y a encore Comment beaucoup de choses. aimerais-tu voir ça approfondi? Plusieurs week-ends, un renouvellement plus rapide que 5 ans? Qu'est-ce que tu... Non, parce que moi, je pense qu'en fait, le renouvellement, ça fait un peu business Mhm. et ça me dérange. OK. Par contre, une formation plus longue, ouais. Oui. Je trouve que ce serait logique en fait. Formation continue. Moi, Ouais, ouais. ce que je pense de très, très positif de CrossFit Training, c'est que justement, parce qu'il y a cette validité dans le temps, c'est sûr que tu ne perds pas de compétences, tu perds pas ta connaissance du niveau 1, Mhm. mais vu que le domaine de l'entraînement évolue de plus en plus, à un moment donné, toi, tu vas juste rester sur place et donc t'éloigner par rapport à cette connaissance. Donc, c'est pour te pousser à aller Mhm. chercher le niveau 2. Maintenant, pour un owner comme toi, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que une fois que la personne a son niveau 1, ben, sachant que CrossFit Training est l'entité en dehors des écoles qui donne le plus d'heures de formation avec un examen à passer, c'est quand même, il n'y a pas d'autre entité qui fournit ça en ce moment. Bien, ça donne une opportunité à toi, le owner, le head coach, de rattraper tes futurs entraîneurs le lundi matin et de leur dire, tiens, un PVC, on va s'y mettre. Et là, de commencer à travailler avec ce qu'on appelle un internship, qui est un stage chez toi. Hein, et de dire, OK, ben Ouais. maintenant, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que si jamais un jour tu quittais le gym et que tu voulais écrire sur ton CV que tu as coaché à Hawks Nest, que ce soit la seule ligne qui soit un highlight. Moi, je m'étais mis ça comme mission dans mon gym, que le coach, je savais que c'était possible qu'un coach parte. Et bien sûr, j'en ai eu beaucoup qui sont venus, il y en a beaucoup qui sont partis, c'est normal. Dans un gym CrossFit, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de même qui ont ouvert des gyms eux-mêmes. Une qui est sur le staff en ce moment, que tu avais rencontré, Valérie Boileau, tu sais, et qui est maintenant copropriétaire d'un gym, c'est fantastique. Eh bien, écoute, je Mhm. voulais que justement, parce qu'on sait qu'elle est venue de mon gym, YUL, ben que ça soit une référence. Et donc, Mhm. je m'occupais de ces coachs. Et c'est sûr qu'au début, j'ai fait toutes les erreurs possibles, mais à tous les owners qui nous écoutent, de se mettre vraiment au feu, là, d'y aller, de prendre les coachs et leur dire, OK, regarde, je vais te parler, je vais te donner des critiques, ça va te blesser un peu comme dans le niveau 2, mais il faut que tu sois ouvert à cette critique, parce qu'au début, ça va être un petit peu déplaisant, mais je pense pas que tu es là pour juste rester stagnant dans ta connaissance et dans ton évolution. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est pour te construire. T'es prêt? Ouais, go. T'sais? Et je pense que tu es là-dedans aussi, parce qu'on s'en était déjà parlé. Donc, Ouais, ici, je me souviens, c'est parce que moi, je le fais à la demande. Si mon ah, coach ouais. est intéressé, c'est eux qui demandent. OK. Donc, si moi, je le fais avec plaisir. Je me souviens d'un cours où j'ai écrit 3 pages recto verso Mhm. sur le cours de ma coach. Et à la fin, en fait, elle m'a vu gratter, elle était paniquée.
Et ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Je dis si, c'était génial. Mais il y a encore tout ça qu'on peut faire. En fait. Et c'est facile. Quand on est toujours à l'extérieur, c'est facile. Ben oui. Je le dis toujours, il y a des choses, oui, il y a des choses que moi je vais voir que tu ne verras pas toi parce que toi tu es engagé sur autre chose. Donc ça, c'est logique. Mais on sera jamais parfait, mais on tend vers la perfection. Tu sais, C'est ce qu'il faut essayer en fait. un truc que moi j'avais découvert aussi qui fonctionne bien, c'était, tu sais, quand toi tu t'assois sur le côté, tu prends des notes, la coach elle est un peu stressée. Elle fait, ah shit, qu'est-ce qu'il fait, man? Puis là, elle revient, elle dit, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis super stressé, ça s'est bien passé. Et ta réponse c'est, mais oui, mais attends, regarde, je vais t'expliquer. Un truc qui fonctionne, c'est inverse les rôles. Tu dis, hey, regarde, je voudrais m'améliorer. OK? Pour ça, j'ai besoin de ton aide. Ben, comment ça? Ben, j'aimerais bien que tu m'évalues sur tous ces points. Pam, 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 pam. Pendant mes 2 prochaines heures de coaching. Je vais avoir la classe à 4 heures, la classe à 5 heures. Puis je veux absolument que tu travailles avec moi. Je me suis fait une grille d'évaluation. Et la grille d'évaluation, c'était l'enseignement, visualisation, correction, management de groupe, présence, attitude, démonstration. Les paramètres qu'on apprend au niveau 2 qui sont fantastiques. CrossFit a en fait mis en place une roue que nous n'avons pas besoin de réinventer. On a besoin de la faire spinner à notre sauce. Fait que chez Oxnet, tu prends les 6 paramètres, tu donnes ça à ta coach, tu lui dis évalue-moi là-dessus. Toutes les choses qui marchent bien, je m'en fous. Je veux juste que tu m'écrives toutes les choses qui vont pas bien, puis que tu me les dises tout de suite après. Parce que la démarche de faire ça, je suis sûr que quand toi, tu évalues tes coachs, quand tu écris, tu dis « Hey, j'ai remarqué ça chez elle, c'est moins bien, mais oh shit, je fais la même chose. » Fait que toi, t'es occupé à le faire, tu fais « Hey merde, je fais la même chose. » Si elle venait m'observer, ouais, c'est ça, elle repérerait les mêmes choses ou certaines choses identiques. Fait que pour parfois aider le coach, il dit maintenant, je trouve que tu as un niveau de coaching qui m'intéresse et un œil qui est très différent du mien dans ton approche. Écoute, évalue-moi. Go, je te donne. Et tu lui donnes pas un freestyle, hein? Tu lui donnes les 6 paramètres. Non, un canevas, ouais. Voilà, et tu lui dis observe-moi ça, et puis tu as 2 heures. Voilà. Et puis, moi, si j'étais toi, je paierais ces 2 heures. Et là, le coach va faire hey, oh, attends, quoi? Je dois rester assis, je dois te regarder, puis c'est moi qui dois te taper dessus? Ouais. Et fort, vas-y, hein? Vas-y, fort, là. Ça marche bien. C'est cool de t'entendre parler de ça, de tes coachs. T'en as combien? Là, on est 8, avec moi compris. Wow, OK. Est-ce que tu coaches beaucoup encore? Je garde des heures, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Je pars du principe que il faut savoir coacher pour pouvoir dire aux autres ce qu'il faut savoir faire. Ouais, il faut savoir cuisiner pour pouvoir donner des ordres au chef. Ouais, c'est sûr. Je pense. C'est normal, et ça reste un boulot passion à la base. Donc, je pense qu'on aime tous faire ça. Et pour moi, après, ça reste mon avis et met un honneur de coacher. Donc, boulot passion. J'aime ça. Est-ce que boulot passion égale business pour toi? On en est là? C'est très difficile d'accorder les deux. Dans ma tête, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Oui, c'est difficile parfois de penser business là où parfois la passion prend le relais. Ça, c'est très, très difficile pour moi. Voilà, ici, récemment, récemment, ça a été compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense que parfois, il faut prendre des claques pour s'en rendre compte aussi, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Comme par exemple, imagine qu'il y a un owner en ce moment qui est plus que passionné, qui dit mais non, moi ça me concerne pas, mais qu'il ne sait pas en fait qu'il n'est pas tout à fait business. Toi, c'est quoi les obstacles business que tu rencontres? Les obstacles business que je rencontre, les challenges. Là, ça a été récemment le fait que je croyais que mon business plan était très bien fait et résisterait à tout. sauf que quand j'ai ouvert, j'ai déjà pris le Covid. J'ai pris le Covid après 5 jours d'ouverture. Puis on a eu terminé. Donc nous, étant dans le loisir, on a eu presque 1 an et demi de fermeture dès le départ. Pas d'affilée, ça a été 3 mois et puis 8 mois, 8-9 mois. Je ne sais plus exactement. Je m'en souviens. Mais voilà, donc ça, il y a eu ça. Et croire que en fait, le business, moi, je croyais qu'en gardant mes adhérents à un tarif bas au début, j'avais peur. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, je pense. Tu vois. Croire que j'étais obligé de mettre tarif bas pour avoir des gens, c'était faux. Il faut comprendre que la première chose, c'est pas réfléchir à
qu'est-ce que les gens vont être d'accord de payer, mais plutôt quelles sont mes charges et comment est-ce que je vais pouvoir les assumer. Absolument. Ça, c'était pas du tout j'ai pas démarré dans ce bon sens, dans ce sens-là du tout. Et là, j'en ai payé les pots cassés ici récemment. Donc, Et voilà, donc là, je suis en train de mettre les choses à jour. OK, donc, comment avais-tu établi tes prix au départ? Sur quelle base? Est-ce que c'était parce que c'était ce que les gens pouvaient payer ou la compétition? Ou c'était quoi? Mais moi, j'étais dans un endroit où j'avais personne. Donc, OK. voilà. Donc, le prix, je l'imposais un peu moi-même. Mais je me suis dit, en fait, j'avais aucune référence. En fait, c'est simple. Avant d'ouvrir, quand j'ai commencé CrossFit, j'étais étudiant. Hmm. Donc, j'ai pas trop réfléchi. Puis, j'étais aussi dans différentes boxes où, à l'époque, avant le Covid, j'avoue, et je pense que tous les honneurs vont être d'accord, on pratiquait des tarifs qui étaient tous largement en dessous parce que je pense qu'on avait tous ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Et là, le Covid nous a mis une grosse claque en nous montrant que, en fait, pour qu'une entreprise vive, il faut qu'elle ait des fonds. Et que si elle n'a pas de fonds, on meurt. Et c'est le sujet très tabou. Je ne sais pas combien de salles. Après, je pense que CrossFit pourrait nous dire combien de salles ont arrêté à cause du Covid. Ouais. Je pense que ça a été une hécatombe. En France, je me souviens que ça a été une hécatombe. En Belgique, Ouais. ça l'était un peu moins, mais peut-être qu'il y a des salles qui n'étaient pas CrossFit forcément, qui étaient cross-training, mais qui ont arrêté pour les mêmes raisons. On n'est pas au courant de celle-là. Donc, et là, je jette la pierre à personne parce qu'il y en a qui ont pris la décision de prendre la licence, d'autres pas. Moi, à l'époque, pour moi, c'était une évidence parce que le CrossFit était une évidence. Donc voilà. Mais je ne sais pas quel impact ça a réellement sur les autres. Mais voilà, il y avait à l'époque, je pense qu'il y en a qui ont serré énormément les dents parce que pendant le Covid, on a énormément discuté entre nous. Ça a été très difficile. Mais on a su se relever pour la plupart et félicitations à eux. Ceux qui n'ont pas réussi, moi je suis triste pour eux parce que c'est vraiment un boulot que moi j'adore faire et c'est malheureux qu'eux puissent plus le faire pour ces raisons-là. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu as pris l'affiliation, toi, au départ? D'abord pour le nom, OK. parce que ça parle plus aux gens. Il y a 5 ans, moi quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que déjà dans les salles où je m'entraînais avant, je me rendais compte que les gens arrivaient, ils ne savaient pas ce que c'était le CrossFit. Déjà. Les préjugés, plein de choses, comme on en parlait tout à l'heure. On se blesse, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, etc. Et en fait, se mettre derrière cette communauté, c'était aussi mettre un point sur une carte. OK. Aussi. Donc là, c'était dire, OK, là, on fait du CrossFit. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on fait du CrossFit. Donc ça, c'était dire, c'est comme si je joue au football et que je rentre dans un club de tennis. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est deux sports, et nous on fait non seulement du CrossFit, comme je disais, de santé, mais on fait du CrossFit aussi performant pour ceux qui le souhaitent. Du coup, si on fait du CrossFit performance, on fait le sport CrossFit. Le sport CrossFit. C'est pas autre chose. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise au début, parce que ça mettait vraiment ça fédérait les gens autour. Pourquoi tu la gardes en ce moment? Je l'ai toujours, ouais. Oui, mais pour quelle raison? Les mêmes? Par habitude, je pense. Tu Voilà. te vois sans le nom CrossFit sur ton mur? C'est une question difficile. Très, très difficile. Je pense que maintenant, au niveau attirer ma nouvelle clientèle, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Je pense que c'est encore des convictions profondes. Mais parce que je crois que c'est ma manière de remercier CrossFit aussi pour ce qu'ils ont apporté à ma salle jusque-là. J'en parlais avec un coach relativement connu, un ami aussi qui est au Québec, qui s'appelle Mathieu Dubrac. Peut-être que tu vois qui c'est. Flow Master sur CrossFit Training. Je traduis pas mal de séminaires avec lui. Et il a un avis très arrêté là-dessus, mais un avis qui est très intelligent. On a fait justement un podcast lundi
je pourrais te l'envoyer après. Il n'a rien contre les gens qui arrêtent le CrossFit. Mais il se dit, si jamais tu dis, moi je fais un sport de raquette, j'appelle ça le tennis, je vais marquer tennis sur mon mur. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les règles qui viennent avec le tennis. Et la taille de la raquette, la balle, la surface du terrain, la hauteur du filet, à combien est-ce qu'on joue, toutes ces règles-là. Si tu décides de rester dans le sport de raquette, mais que d'un coup ça commence à s'appeler le paddle ou bien le ping-pong, ben ça me dérange pas. Ne l'appelle plus tennis, par exemple. Parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques au tennis. Fait que je pense que ce que tu viens de dire, c'est de remercier, c'est parce que toi, ça se base d'abord sur un principe de loyauté, et cette loyauté vient alors construire sur d'autres choses. Moi, ça fait longtemps que je suis dessus. Je n'ai plus d'affilié pour le moment, puisque j'ai vendu mon affilié pour d'autres projets encore, entre autres celui que je fais en ce moment avec toi, et un déménagement. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je n'aurai pas d'autres affiliés. C'est en fait, une fois que tu l'as en toi, tu le gardes. Hein. Ça va revenir. Ça va revenir. Quand ça va arriver, je ne sais pas, mais bref. Et ce serait un affilié CrossFit, ça c'est garanti. Parce que je sais que mon investissement dans la compagnie CrossFit est un investissement monétaire, right, qui a augmenté, right, tout à fait normal, mais qui participe à cette fameuse compagnie qui grossit et fait de l'argent, entre guillemets, sur mon dos pour l'investir sur CrossFit Training, entre autres, afin de continuer à faire avancer le monde de l'entraînement fonctionnel, constamment varié, réalisé à haute intensité, prescription de CrossFit, et qui fait que, bien écoute, non seulement je comprends, je respecte la méthode CrossFit, mais je participe à son évolution et à son avancement. Fait que moi, les gens qui se désaffilient, ben, c'est pas grave. Tu peux te mettre à jouer au ping-pong, tu peux te mettre à jouer au paddle. Ce sont des excellents sports. J'adore ça, mais je préfère le tennis. Tu vois? Et puis de jouer au tennis sans l'appeler tennis, tu vas me dire que certains font ça, éventuellement, tu sais, qui jouent avec les mêmes normes et tout ça. Ben, à un moment donné, lorsque l'entité tennis apporte des nouveautés, eh bien, je suis un petit peu off. Tu vois, je suis pas tout à fait dedans, là. Fait que moi, avec ma mission CrossFit, ma méthode, la raison pour laquelle je l'adopte, c'est parce que je le sais que je suis un tireur d'élite dans la mission que j'ai. C'est-à-dire éduquer les gens et y aller. Si je change mon angle sur ma lunette d'un tout petit peu et que j'ai toujours l'impression de viser la même cible, ben je me trompe. Et je vais vite le vérifier. Hein. C'est-à-dire que la première semaine de désaffiliation, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis toujours CrossFit. Le premier mois, je le suis, mais un peu moins. La première année de désaffiliation, ben là, je suis déjà différent. Et on remarque les choses, nous, on se prépare pour le unknown et le unknowable, tout ce qui est l'inconnu, hein, et le futur, ce qui va arriver. La vie est imprévisible. On n'essaie pas de vivre le plus longtemps possible, on essaie de vivre bien le plus longtemps possible. Aussi, c'est vraiment ça. Eh bien, je vais je vais respecter un certain type de programmation. Je vais rester général dans mon fitness. Tu utilises le mot sport, j'utilise le mot méthode parce que moi, c'est une méthode d'entraînement et je différencie l'entraînement par rapport au sport. C'est sûr que cet entraînement me permet de pratiquer quasiment tous les sports que j'ai envie, dépendamment des skills à apprendre, dont par exemple le sport du CrossFit, m'inscrire à des compétitions. Voilà. Question pour toi. On est exactement sur la même page par rapport à l'affiliation, puis j'aime ça. Mais question pour toi. Est-ce que quelqu'un qui fait du CrossFit ou qui s'inscrit dans un gym CrossFit, le tien, en l'occurrence, doit se dire un jour, je vais faire de la compétition parce que c'est ça qui se passe dans le monde du CrossFit. Dès que tu fais du CrossFit, tu viens le mardi, le jeudi, le samedi, peu importe, là, je vais faire une compé un jour. C'est obligé, même si j'en ai pas envie. Non, et c'est marrant parce que souvent, c'est pas l'objectif de base, mais ça le devient pour certains. Et inversement aussi. Donc, j'ai des gens qui sont arrivés avec des gros problèmes de dos en me disant ouais, t'es sûr qu'avec des charges ça va aller et que finalement on a retapé leur dos et un an plus tard ils s'inscrivent à leur première compétition CrossFit et que plus de douleur, plus rien. Et puis il y a des gens qui sont arrivés avec leurs gros souliers voulant faire de la compète et puis finalement ils se sont dit bah en fait c'est bien de m'entraîner comme ça et je fais pas de compète. Ça arrive. Les deux sont plausibles. La deuxième un peu moins. C'est très très rare parce que je pense que quand on a un petit peu de compétiteur, on veut le rester. Ouais, on s'amuse. Mais souvent c'est une révélation pour certains. Et puis je fais pas de demi-mesure
parce que lui, il veut faire la compète, donc je vais m'occuper plus de lui. Chacun a son championnat du monde. Si ton championnat du monde, c'est de pouvoir être en santé tous les jours, bah alors on va faire en sorte que tu sois champion du monde. Ouais, mais coach, tu sais que lui, là, il est meilleur que moi, mais de toute façon, c'est parce qu'il fait de la compétition. C'est parce qu'il fait de la Ouais. compétition. Il est meilleur que moi en CrossFit. Ok. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de statement, à cet argument? Ouais, mais moi, de toute façon, Euh, je vais jamais faire mon friend RX et en dessous de 5 minutes. Jamais, jamais. Mais de toute façon, lui, oui, parce qu'il fait de la compé. Fait que, tu sais, de toute façon, hein, lui, il fait de la compé. Bah, si. En fait, je pense la première question que je pose, c'est quel est déjà ton investissement dans ton entraînement? Ah, Est-ce que est-ce que tu es prêt à faire les mêmes investissements? Parce que rien ne dit que tu ne pourras pas avoir le même niveau sans devoir faire la compète. c'est ça. Tu peux avoir le même niveau. La seule chose, c'est est-ce que tu es prêt à avoir le même investissement dans ton entraînement que lui, le compétiteur, a? Si c'est le cas, alors il y a moyen, tu pourras y arriver. Si c'est pas le cas, bah non, en fait, chacun vit avec sa vie, avec ses contraintes, avec son boulot. Il y a des boulots plus physiques que d'autres, il y a des boulots plus contraignants que d'autres, il y a des boulots qui sont plus contraignants psychologiquement que d'autres. Bon, on n'est pas dans le pays le plus ensoleillé du monde. Euh, voilà, il y a Just des saying. paramètres et je pense, voilà, bah oui, mais je pense que des paramètres et chacun gère ses paramètres comme il le souhaite. Mhm. Et si maintenant, à un moment, on a vraiment l'envie de vouloir de faire un frein en dessous de 5 minutes, oui, ça n'apportera rien à la vie de tous les jours, mais c'est une satisfaction personnelle. Ça tombe, c'est la chose qui va être le plus important dans sa vie. Et tant mieux pour lui. Est-ce que c'est réellement l'objectif de tout le monde? Non. Est-ce Mhm. que ça peut le devenir? Oui. Est-ce Mhm. que c'est important? Non. Voilà. Donc, Quels quelles sont les adaptations, quels sont les changements qu'on voit dans la vie à partir du moment où quelqu'un, n'importe qui, se met à faire du CrossFit? Quelles sont les premières choses qu'on voit? Qu'est-ce que tu moi, remarques? la première chose que je vois, c'est l'humeur des gens. Ah, ok. Ouais. C'est bien ça. Mais c'est là, je crois que c'est mon côté, je crois que c'est mon côté empathique, ça. Mais je pense que c'est le fait qu'on voit les gens, ils sont déjà beaucoup plus souriants parce qu'ils font quelque chose qu'ils apprécient déjà. Donc nous, je fais en sorte que la personne, quand elle rentre dans le gym, qu'elle ait passé une mauvaise journée ou pas, elle sorte avec le sourire déjà. Ouais, Donc, ouais, ça veut ouais. dire que ça, c'est déjà important. Ensuite, le deuxième, c'est pouvoir encaisser les journées. Si on a des journées compliquées, être moins fatigué à la fin de la journée. Ensuite, bah, indéniablement, il y aura soit une musculation légère au début ou un changement cardio. Ça veut dire que si le cardio, si c'est quelqu'un vraiment qui était très très bas au niveau cardio, bah, il est clair et net, quoi qu'il fasse, il va progresser, ça c'est certain. Moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est des gens qui arrivent en étant fumeurs et qui arrêtent. Ils se rendent compte. Ils se rendent compte encore plus fort. Ouais, ils se rendent compte de l'impact que ça a sur leur santé. Et maintenant, il y en a peut-être qui fument, mais par exemple, moi, je suis pas de cendrier devant la boxe, alors que si je vais chez Basic Fit, il y en a un devant. Ouais, Ça c'est dingue. arrive, C'est j'en ai déjà dingue. vu. Donc, voilà, je pense que j'ai déjà vu ça. J'ai pas dit que c'était tout le Basic Fit, attention. Mais j'en ai déjà vu où ça existe. Ouais. Les Basic Vic ne nous font pas peur. Ces Global Gym ne nous font pas peur. Mais effectivement, il y a même aux États-Unis certains gyms comme ça qui ont des escalators. T'imagines? Oui, c'est ça, c'est dingue. Après, voilà, je pense que ça, à taille humaine chez nous, je pense que c'est même pas concevable ce genre de salle de sport chez nous, Ouais. parce que je pense que les gens recherchent de la proximité avant tout, ou là où peut-être la mentalité est différente, et peut-être que tu vas m'arrêter là-dessus, mais la mentalité peut être différente du côté américain où on a peut-être moins besoin de cette proximité avec les gens. Maintenant, c'est une idée peut-être reçue, mais j'ai un peu cette impression que c'est toujours très grand et que finalement on perd un petit peu, j'ai pas dit dans les CrossFit, hein, mais dans les Global Gym, on perd un Ouais. petit peu cet aspect de je viens, on va voir les potes, etc. Ouais, ouais, c'est certain qu'en Amérique du Nord, la taille
de ces global gyms fait que c'est très individualisé de toute façon. Tout le monde a ses écouteurs. Il y a moins cet aspect communautaire là maintenant. Quand tu vas rentrer dans un gym CrossFit, je pense que ça, c'est ce qu'il y a de commun mondialement. C'est que toutes les communautés de chacun des affiliés CrossFit, tout le monde, tous les owners vont dire « Ouais, ma communauté, c'est la meilleure. » En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens restent chez toi? Comment tu gères ta rétention dans ton gym? Alors, premier point, on est très festif dans la région. Donc, ça Voilà. fonctionne déjà très, très bien. Voilà, ça fonctionne déjà très, très bien. Les soirées, les community days. Moi, par exemple, je trouve que je devrais encore en faire plus. C'est quoi le rythme? Maintenant, C'est quoi le ça, rythme? Donc, ce sont des événements sociaux que tu organises pour tes membres. ouais, c'est ça, ouais. Tu fais ça à quelle J'essaie échelle? j'essaye, alors, en moyenne, d'en faire un par mois. Donc, essayer d'en avoir 12 dans l'année, c'est déjà pas mal. Mais ça peut être un truc sur le pouce. Ça peut être un truc vraiment improvisé sur la dernière minute. Allez, on va boire un verre à côté, ou on va manger un truc. Voilà, c'est pas juste un truc avec une promo, avec une organisation de fou derrière. Moi, pour ça, j'ai trois événements sûrs dans l'année où on est vraiment Halloween est le plus gros pour moi. Mais globalement, c'est des petits trucs sur le pouce. Les compétitions, les restos après compète, où on invite même les adhérents qui ne sont pas venus à la compète. On leur propose pour ceux qui veulent. Voilà, c'est des petits trucs en fait. Mais maintenant ici, ce qu'on aimerait bien faire, c'est sur les réseaux, avoir un petit peu plus de mise en valeur des adhérents, parce qu'on n'a pas un réseau qui fonctionne du tonnerre. Donc c'est une chose que là, on va mettre en place très, très vite. Tu parles de Facebook, Instagram, là, à ce moment-là? Ouais, voilà, avoir une petite interview d'un adhérent, une petite photo qui fait plaisir, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça participe à la rétention aussi, et on le fait. Mais je pense que j'ai des coachs qui sont tous avec un caractère différent, mais on se complète tous. Donc en fait, je pense que les gens s'y retrouvent, quoi qu'il arrive, avec au moins une à deux personnes, et se sentent bien. En fait, je pense ils peuvent aller ailleurs, ils trouveront la même chose, mais peut-être pas autant. Tu vois? Donc, tu essaies de chercher plus de highlights de tes membres. Ouais, Ouais. Moi, c'est ça. j'avais beaucoup appris de ça au début. C'était des photos, des choses pareilles où les gens, bon, on les voit sourire, tout ça. J'ai vite compris que les vidéos, les fameuses petites interviews, et puis on avait établi qu'il y avait les trois questions. Je pense que je t'en avais déjà parlé. La première question, c'était comment était ta vie avant de faire du CrossFit chez nous? Comment était ta vie maintenant que tu fais du CrossFit chez nous? Et puis à qui recommanderais-tu le CrossFit? Et on trouvait ça intéressant parce que les gens faisaient comme, OK, mais moi, je m'embêtais au gym où je ne savais pas trop quoi faire. Ou en tout cas, j'étais un peu paresseux, je n'allais pas au gym. Donc ça, c'était ma vie avant. Maintenant que je viens au CrossFit, eh ben, écoute, je me lève le matin, j'ai hâte à ce que l'heure de CrossFit arrive. Je me suis fait des amis, j'ai perdu du poids, je bouge mieux et certainement je suis plus fort. Mon Dieu, j'aime ça, là, c'est vraiment, je capote là-dessus. Puis, à qui je recommanderais le CrossFit? À tout le monde, mais spécifiquement à telle ou telle personne. Puis ça, je trouvais que c'était intéressant parce que plus je faisais ces questions avec un petit micro, ça c'est important. En 2025, investir dans un petit micro, c'est pas très cher. Je faisais l'interview de mon membre et je la ramenais à 1 minute ou 1 minute 30. Comme ça, les gens, quand ils l'écoutaient, c'était comme Ah ouais, c'est génial. Puis, tu sais, au lieu de penser, comme moi, j'ai pensé, je vais faire un post qui va toucher tout le monde. Puis, ça, c'était les erreurs. On s'en fout, en fait. Tes posts, c'est pour tes adhérents. Ou peut-être pour celui qui est intéressé éventuellement, mais tout le monde s'en fout de Robert qui parle de son interview, sauf tous les amis de Robert. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que tu veux aller Ouais, c'est chercher. ça, ouais, c'est vraiment ça. Tu Ouais, dis, c'est ça, ouais. moi, Robert, là, c'est sûr qu'il parle du CrossFit en dehors. Mais, et s'il pouvait parler du CrossFit au travers de moi et de notre page? Ben, voilà. Puis là, j'ai commencé à faire ça l'un après l'autre. C'est un devoir, hein? C'est les honneurs qui écoutent, là. C'est pas facile, là, parce que toi, tu le fais au début un peu en Ça freestyle. prend du temps. Ah ouais, il Ouais. faut,
Planifier ça. Tu te dis, moi, tous les lundis ou mardis, un des 2 jours, pas le choix, il faut que j'en ai fait au moins 2 ou 3 vidéos. Puis à un C'est moment ça. donné, et puis tu t'y tiens là, à ce truc-là. C'est comme ça, j'ai 2 ou 3 vidéos par semaine qui peuvent sortir sur ma page. Nous, si on peut déjà en avoir une, ça serait déjà bien, hein. Mhm. En fait, c'est con, mais en fait, je crois que de par les réseaux et dans la vie de tous les jours, on croit Mhm. qu'en fait, on doit avoir une communication extraordinaire. Moi, je pense pas. Je pense que fais d'abord déjà très bien ton job et ton job va faire en sorte qu'on parle de toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme en anglais, on dit how you do anything is how you do everything. Comment tu fais la moindre des choses, ben c'est comme ça que tu C'est vas ça. faire toutes les autres choses aussi. Fait que tente de le faire bien. Tente de Et le faire bien. j'ai pas dit que ça sert à rien, encore une fois, hein. J'ai pas dit que ça sert à Mhm. rien, mais je pense que si déjà tu fais très très bien ton boulot, Mhm. tes membres te le rendront. Moi, j'ai compris très très vite que plus je faisais mon boulot bien, quand j'avais par exemple un nouvel adhérent qui venait, puis il disait tiens, moi, je vais essayer, puis moi je lui disais ok, bah, viens dans ma classe, je vais te montrer ce que c'est, puis ce que je peux faire pour toi. Le boulot était tellement bien fait que quand je lui annonçais le prix après, il me disait mais hein, en plus tu me donnes un discount. Je fais non non, c'est vraiment le prix. Et donc, j'expliquais ça à mes coachs, et c'était quand tu vas annoncer que c'est 160 dollars par mois, plus taxes, au lieu d'être gêné de ça, travaille comme si c'était 200 dollars. Imagine qu'il faut que Mhm. ça ait l'air de 200 dollars. C'est ça. Et puis, ça fonctionnait très, très bien. C'est de l'apprentissage, hein. C'est comme de squatter une plate, deux plates, trois plates, quatre plates. Tu commences pas par quatre plates. Fait qu'au début, tu fais comme, aïe, 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 aïe. Et puis quand tu annonces le prix, ils font comme, ah, ok, c'était un peu trop cher. Non, non, c'est pas trop cher, là. C'est à toi de peaufiner un peu ton travail et de devenir encore meilleur. Tu sais, C'est ça. c'est comme un chef dans la cuisine. Quand tu penses que tu, mais quand tu penses que tu fais bien les choses, c'est à ce moment-là qu'il faut se reposer la question de comment tu les fais, hein. Tu connais les 7 Mhm. habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent? Non, dis-moi. C'est un bouquin, je viens de traduire de l'anglais, c'est The Seven Habits of Ok. Highly Effective People. Euh, je vais t'envoyer la référence, je te recommande de l'acheter sur Amazon. Je te recommande. C'est les 7 habitudes. La première, c'est être proactif. Par exemple, on parlait juste des médias sociaux là maintenant, mais là, aujourd'hui, tu dois commencer à faire le plan pour la semaine prochaine, le mois prochain. Tu sais comment, tu le fais déjà. Ton mois de janvier, tu sais ce qui va se passer. La semaine de fête, tu sais comment ça va être géré dans ton gym. Tu connais déjà. Mais il y a 7 habitudes comme ça. La dernière des habitudes s'appelle sharpen the saw, c'est-à-dire aiguise ta hache. Euh, c'est un petit peu quand tu penses que tu sais bien faire les choses, ben, tu reviens à la base et tu réapprends la base. Si tu veux faire un PR sur ton front squat ou ton back squat ou ton overhead squat, reviens à ton air squat. On va te le recorriger. Let's go. On va te le rendre Mhm. encore mieux. Tu sais, tu vois des gars qui vont squatter 4 plaques, puis tu les mets en face d'un mur et ils ont quand même, tu sais, pas encore, c'est pas encore parfait. Bah, si ton objectif c'est d'augmenter la charge, parce que waouh, c'est ça que tu veux faire, eh bien, on va aller corriger ton air squat. Si ton objectif, c'est pas tant de monter la charge, mais de résister plus longtemps dans un workout, de faire plus de wall ball, tu sais, sur Karen, faire plus d'un coup, Mhm. eh bien, on retourne au air squat. Et donc, de toujours retourner à cette fameuse base, parce que la base n'est pas un scaling. La base, Non. c'est justement la fondation. Comme les 9 mouvements fondamentaux qu'on a, le air squat, le shoulder press et le deadlift, ben, c'est 3 mouvements qu'on va vouloir que tu maîtrises avant d'aller entamer d'autres mouvements et même des mouvements plus complexes encore. Fait que Ok. c'est un bouquin de business, ça n'a rien à voir avec le CrossFit. Ok. Mhm. C'est un bouquin, en fait, c'est pas un bouquin de business, c'est un bouquin de vie. Tu sais, je trouve que Ouais, ouais. mon père me l'avait donné, puis au début, j'avais fait comme, ah, ok, c'est bon. Je fais, bon, ouais, bah, d'accord, papa. Puis j'avais déposé. Ouais, tu l'as lu? Oh, ouais, ouais. Puis un jour, il m'a dit, mais ne le lis pas. Mais par contre, feuillette-le. Vas-y, skip des chapitres, là. Va Ouais. voir. C'est un peu comme en éducation physique, là, le cours de physio,
dos. Tu fais comme, oh. Sauf qu'il dit, hey, chapitre 11, t'étais à l'UCL? Non, moi j'ai fait d'abord à Morlaix et puis j'étais à Lille en master. Parfait. Bon. Moi, j'étais à Ouais. l'UCL. Et bref, à l'UCL, dans le curriculum du cours de physiologie, eh bien, le chapitre 11, c'était les muscles. Mais pour arriver au 11, il y a de 1 à 10 qu'il faut passer À au 10. travers. Et puis là-dedans, tu avais le système endocrinien, enfin, tous ces genres de trucs que tu dis, merde. Tu sais, mais qu'il faut étudier et comprendre. C'est bon, là. C'est pour ça. Oui, il faut comprendre. Mais quand Il tu faut arrives comprendre, mais pour voilà, rester faut avoir intéressé, compris. c'était de Ouais. feuilleter. Et donc, de regarder un peu, tu sais, comme quand tu dis à quelqu'un, va lire le manuel du niveau 1. Mais attends, lis pas tout. Hein. Commence le début, parce que le début, c'est génial. Moi, ma partie favorite, c'est sur l'intensité. Ah ouais, bah, l'intensité, c'est de pousser fort. Ah ouais. Le travail sur le temps, la formule physique, t'as compris ce truc-là, la force fois distance? Parce que quand t'as compris ça, man, c'est que si tu comprends ça, tu pourras faire un mot ça là. Comment ça? Ah, tu vas comprendre que la force fois la distance, c'est avec la vitesse, tu sais, et que tu vas être capable. Tu fais, ah, merde! Fait que tu commences à éduquer tes athlètes. Donc, tout ça pour dire, sharpen the saw, aiguise ton axe, c'est reviens à la base. Quand tu penses que tu es bon à sign up un membre, recommence et montre-moi à quelle vitesse tu pourrais le faire. T'sais? Et comment Ouais, tu sais, c'est pas facile, hein, mais c'est ça. non, non, c'est ça. En fait, faut revenir et comprendre et surtout euh, tenir compte des échecs. Parce que Mhm. c'est dans les échecs c'est souvent dans les échecs qu'on apprend. Parce que c'est comme on dit, comme nous on disait en prépa physique, on change pas une équipe qui gagne. Oui, mais du coup, tu remets pas en question ton équipe pendant ce temps-là. C'est ça, c'est ça. En fait, Et euh, tu l'as. mais l'équipe ne gagne, elle gagne parfois par chance et par talent, mais pour que ça dure, il faut justement, comme tu dis, ben, Ouais, il faut apprendre de ces échecs. Ouais. ouais, la remettre en question et essayer de dire, OK, guys, Ouais, et si on gagnait plus vite? Tu sais, si on essayait. Hier, ouais, bien sûr. j'ai coaché plusieurs classes hier, et puis il y avait 5 tours pour le temps avec des calories sur le rameur, des shoulder to overhead et puis des chest to bar. Et j'avais une grosse classe, fait que j'ai décidé de faire la classe en équipe de 2. Hein, et donc, partagez-vous les calories sur le rameur. On va les doubler, mais on va les partager. Comme ça, ce sera you go, I go un peu. On va aller sur les shoulder to overhead. Ça, on va garder ça à 15 répétitions, mais c'est en synchro. Là, il va falloir gérer ça synchro. Et les chest to bar, ben, on va doubler les répétitions, mais c'est you go, I go, vous partagez le travail. Fait que, et c'est 5 fois comme ça. OK, good. Là, j'ai un couple de filles, là, de 2 filles qui se mettent ensemble et qui vont pousser. Puis là, je vois qu'il y en a une un peu plus forte que l'autre. Toutes les deux ont fait de la compétition, hein, un peu plus forte, mais qui dit, ah, moi, j'ai mon dos un peu plus faible. Et puis l'autre qui se dit, moi, c'est mon cardio. Au niveau cardio, il va falloir que je tienne longtemps. L'endurance musculaire, c'est difficile aussi. OK? Comment est-ce que vous allez break down votre shoulder to overhead? Et elle me dit, ah, probablement en 2 séries. Ah, j'aimerais bien que ce soit le cas. Donc, que ce soit pas ce soit pas trop lourd. Que vous ayez Mhm. à le casser 3 fois. Fait que là, elle me dit, OK, ben, je pense qu'on va faire du 8-7 ou bien du 9-6. Ouais, cool. Je les vois bouger. Technique. Tu sais, quand le coach a du mal à voir le truc qui va pas bien, là, tu fais comme, OK, je veux te voir accélérer, je veux voir où ça lâche. Tu sais, et là, elles accélèrent, elles lâchent pas. Elles arrivent à 8, boum, elles déposent par terre, 3, 2, 1. Elles ont même pas à se parler. Tu les vois, clac, les mains dessus, boum, elles tirent les barres, c'est parti. Je suis comme, OK, nice. Arrivé au dernier round, là, j'arrive près de l'une qui vient de terminer de ramer. L'autre est toujours en train de terminer son set de rameur. Et là, je la regarde, je fais comme, hey, Léa, prochain set ici, c'est la dernière série, je veux que tu tentes ça unbroken. Elle me regarde, elle fait comme, oh, man, non, impossible. Non, on va l'essayer. Moi, je pense que tu es capable. Puis après ça, je lui dis, Mhm. ne t'inquiète pas, je vais dire la même chose à Rio. Et là, Rio, elle est sur le rameur. J'attends qu'elle finisse bien. Elle finit, puis je dis, OK, t'es très essoufflé, ça va, respire. OK, on récupère, rapproche-toi de la barre, on tente ça unbroken, c'est le dernier test. C'est le dernier round, c'est un test. On est à l'entraînement, c'est là qu'on essaye ça. Elle se regarde dans les yeux, je dis, il n'y a pas de choix là, les filles, on essaye, je veux voir ce qui se passe. Elles sont parties, et au lieu de faire du 8-7 ou 9-6, elles sont arrivées à 11. Et là, il y a eu
la barre s'est déposée. Parce qu'il y en a une des deux qui a dit « Ah non, 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 il faut la déposer. » Quand je lui ai parlé après, elle a dit « j'arrivais pas à barrer mes coudes. » Et tout ça. Alors que la technique était parfaite. Fait que c'est d'abord cette impression-là. Fait qu'il y a eu un échec là. Mais elles l'ont senti. Et je le sais qu'elles le savent aujourd'hui, qu'elles sont capables de faire. Donc, échec veut dire qu'il y a leçon. Leçon, c'est qu'est-ce que tu en fais après. Tu as tes coachs, tu as ton gym, tu as ton horaire, tout ça. Comment est-ce que tu gères tes prix maintenant en 2025? Comment est-ce que tu arrives à être satisfait du prix de tes abonnements? C'est difficile. Bref, après, ça a été justement le point d'achoppement ici dernièrement. Bon, parce que voilà, c'était compliqué. L'État va nous taxer plus. Donc voilà, donc on doit revenir là-dessus et réfléchir. Comment en être content? En fait, quand mon entreprise permet de perdurer dans le temps, simplement. Donc ici, je pense qu'on a une offre qui est totalement OK avec ce qu'on va pouvoir proposer en 2026. Okay. Et on va pouvoir enfin ne pas devoir réfléchir tous les mois, se dire ah oui, ça c'est possible, ah non, ça c'est pas possible parce qu'en fait, on doit attendre le mois prochain parce qu'on n'a pas pu l'anticiper ou alors voilà. Donc je pense qu'il faut être plus, il faut avoir quelque chose. C'est d'abord réfléchir à comment tourne l'entreprise et là on peut en être satisfait si on voit que sur le long terme on peut être serein en fait. Parce que sinon c'est toujours la recherche de oui mais est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller. En fait c'est un stress immense pour un honneur, je pense. Je pense que tu l'as vécu aussi. Au début, quand tu crois que ça va aller et qu'en fait, on te met devant le fait accompli que ça ne va pas aller, alors que pourtant tu donnes de ton meilleur sur le coaching. En fait, voilà, c'est juste que c'est des prises de conscience. Et comme on dit, moi, ça a été sur ce point de vue-là, dernièrement, ce mois-ci, un véritable échec. Et l'échec, je suis en train de vraiment le méditer pour essayer d'améliorer ça. Ouais. Donc, de potentiellement réajuster tes prix et puis pour le futur. Ça a été obligé. Ah ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est soit ça, soit la clé sous la porte, là, puis c'est pas le fun, mais tu sais, en même temps. C'est pas le fun. Mais voilà. Si tu devais te parler à toi, il y a 5 ans, avec tout ce que tu sais maintenant sur le business, si tu avais plus conseils, mettons 3 conseils à te donner à Jérémy qui est arrivé fin 19 et qui se dit j'ouvre mon gym. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais réfléchis à ce que ça va te coûter réellement, d'abord. Ensuite, forme-toi en vente. En termes d'argent, tu veux dire, ou en sacrifice de temps? Oui. OK. En termes d'argent. En termes d'argent, en sacrifice de temps, je me suis jamais posé la question. Il faut pas. Parce que c'est... Non. Il faut pas. Je me suis... j'ai ma compagne qui fait... Il aurait peut-être fallu un moment. Ouais. Mais voilà, ici, je ne me suis pas posé la question au moment où j'ai ouvert à l'époque. Pose-toi la question d'abord financière. Est-ce que tu es serein au moment où tu vas ouvrir? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu es en paix avec ça? Deuxième chose, forme-toi en vente. Parce qu'on est de très bons coachs, mais on n'est pas forcément des bons vendeurs. Okay. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un métier. Il y a des gens qui font ça tous les jours. Et moi, je me suis formé en vente. Un peu trop, pas trop tard, mais j'aurais voulu que ce soit encore plus tôt. Et le troisième, c'est que quand on croit qu'on a tout vécu, il y a encore des choses à vivre. Oh, c'est beau ça, man. Yo, celui-là, il est bien. Mais dans le négatif comme dans le positif. Ouais. Il ne faut jamais dormir sur ses lauriers.
Ouais, mais ça, Non, je crois, voilà. ça me rejoint beaucoup celui-là parce que c'était. Moi, j'ai appris rapidement que c'était comme ça un business, tu sais. Et que Ouais, quand ouais, on ouais, était comme ouais. ça, tu es très content. Tu es comme, waouh, génial, machin, un truc, il y a plein de membres qui viennent. Puis tu te dis, mais attends, sois pas trop content. Parce que ça va passer, là. À un moment donné, il y a un creux, là. C'est comme ça, là. C'est des vagues, hein. C'est normal. Et à un moment donné, tu fais, oh, comment je fais? Non, c'est plutôt comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Comment pour gérer ça? Quand tu es en haut et que tu es prêt à descendre, comment tu fais? Et puis quand tu remontes, comment tu fais? En fait, c'est de comment tu réagis dans les situations C'est ça. de stress positif ou négatif. Et donc, C'est c'est ça. pas donné à tout le monde, hein. Et qu'il arrivera toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu. Toujours, oui, c'est ça. Il faut le Ouais. unknown et le unknowable, hein, il est vrai dans notre métier. Moi, le Covid, je l'ai pas vu venir, hein. En plus, quand on ouvre, je pense que ça a été une épreuve pour beaucoup. Et Ouais, donc, moi, je me suis dit, je suis sorti du Covid, je me suis dit, il peut plus rien m'arriver. ouais, En fait, il va arriver encore des trucs ouais, après. ouais, 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 man, moi j'aime dire que avec YOL, ce qui m'est arrivé, c'était quasiment tout, sauf le feu. J'ai eu Oui, pandémie, j'ai eu inondation, j'ai eu vol, j'ai eu tromperie, j'ai eu tout, ah, man, nomme-en un arnaque, ce que tu veux, là. Succès énorme, j'ai eu tous ces trucs-là. Mais j'ai pas eu le feu. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. J'espère que ça n'arrivera pas, même maintenant, là, tu sais. non, non. Mais bref, euh, ça me permet de le partager avec les gens, mais c'est que les coachs, tu sais, quand on dit, ouais, mais c'est facile d'avoir un gym, là. Ce petit business, ça, c'est tranquille. Ah ouais? OK, vas-y, je te donne les clés. Moi, j'ai eu ça beaucoup, là. Ah ouais, ouais. Ok, bah ouais, c'est vrai que c'est très, très facile. Écoute, à partir du moment où tu es d'accord de ne pas dormir beaucoup, de parfois te réveiller en stress, de devoir avoir quelque chose à gérer en moins d'une minute, alors que tu te dis, mais je vais jamais arriver à gérer cette situation. Humainement, tu en apprends tous les jours. Ah oui, à partir du moment où tu es prêt à faire ça, oui, bah oui, c'est facile. Bah, je me souviens quand on est venu te voir au Canada, de devoir gérer un truc à 6000 km. Ouais, voilà, Et là, waouh, avec le décalage horaire. en plus. Ouais, ouais. Oh, l'enfer. C'était un truc, c'était très, très difficile. Et j'en ai eu des conséquences derrière parce que malheureusement, ce jour-là, j'ai pris une mauvaise décision. Mhm. Parce que moi, à ce moment-là, je suis en vacances et je crois que en fait, les gens, ils continuent à vivre pendant que je suis en vacances. Et donc, il se passe quelque chose à la salle et il faut les gérer, il faut gérer. Mhm. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que dans toutes les situations, tu dois pouvoir le gérer. As-tu un manager ou un coach qui prend un peu plus de responsabilité? Pas pour le moment. OK. Pas pour le moment. Enfin, c'est en très très bonne voie. Ça Mhm. va être incessamment sous peu, mais voilà, c'est. Ouais, tu en as un ou une qui se Ouais, démarque un peu, là, en ce ouais, moment? ouais, ouais, c'est ça, ouais, 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 Cool, c'est ça. cool, 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 cool. Tu es le Ouais, seul propriétaire, hein, c'est ça? ouais, 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 c'est cool. ouais. Parce que je pense que ça, c'est ta suite. Ta suite, c'est ça. C'est un head coach ou un manager. C'est difficile de déléguer, hein, mais toi, ça va être. Oui, J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'à entendre ce que tu viens de dire, il va encore y avoir des vacances, parce que c'est sûr que tu devrais revenir au Canada, là, tu ne vas pas venir qu'une seule fois. Mais, mais, mais que tu vas voir que lorsque ça va arriver, moi, ça s'est fait tout seul, sans que je le décide. Et puis là, j'ai dit, eh ben, moi, je vais t'appeler la manager. Puis au fur et à mesure, non, mais ici, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément de confiance et on est vraiment en train de discuter là-dessus. Je pense que je peux vraiment lui laisser les clés de la salle les yeux fermés. Mhm. Ouais, ouais. Mais je te crois là-dessus, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 3 prochaines années? Qu'est-ce que je me souhaite? Euh, Avoir un business périn, pouvoir Mhm. être relax avec mon business.
pas devoir m'inquiéter tous les jours, même si on s'inquiétera quand même. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on s'inquiète toujours. C'est comme une relation dans un couple. Hein. Ouais, oui. Voilà. Voilà, quand on aime, on s'inquiète. Qu'est-ce que je me souhaite? Grandir, continuer à grandir surtout. Pas forcément au niveau argent, mais j'ai l'impression que c'est une mission de faire connaître le CrossFit à plein de gens qui en ont besoin, parce qu'il y en a qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de continuer de prendre soin de soi, surtout à l'heure actuelle où tout est en train de se figer. D'éduquer les gens, d'éduquer le monde. Ouais, et ça, revenir aux bases de la base, on en parlait tout à l'heure, que finalement, c'est bien qu'on ait un cerveau qui réfléchit, mais si le cerveau est en vrac, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et donc, je pense que le sport, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver au niveau de la santé, c'est pouvoir bouger pour pouvoir être dans sa tête et travailler si on a vraiment même un business qui n'a besoin que de sa tête. Ouais. Je pense que la tête doit être relaxe et ça, c'est la meilleure chose que je souhaite à tout le monde. Moi-même, je me rends compte que avec le temps, je me suis moins appliqué dans mes entraînements. Du coup, le stress est plus présent, c'est certain. Donc voilà, je me souhaite ça surtout. Je souhaite de vraiment que mon business dans le temps il perdure et que je puisse continuer à convaincre des gens. Moi, je me souviens d'un coach qui disait: c'est quoi ton métier? Le mec lui a dit: moi, je rends les gens beaux. J'adorais cette phrase. J'adorais cette phrase. Je rends les gens beaux. Le CrossFit. Mais beau dans tous les sens, hein, que ce soit j'ai physiquement bien ou compris. mentalement aussi. Quoi. Le CrossFit ne forme pas les gens, ça les révèle. C'est ce qu'on dit souvent. Ça m'amène vers la fin, parce qu'on arrive vers la fin de notre podcast, où moi, quand j'interroge quelqu'un, eh bien, je lui pose une question que la personne précédente a postée. Et donc, la personne précédente, c'est Bastien de LMC Fit qui se trouve en France. Et lui, il te pose une question. Il ne sait pas que c'est toi que j'interroge. Et tu vas avoir tu vas me donner une question pour le prochain. Je te dirai pas c'est qui. Comme ça, au cas où tu le connaîtrais, tu peux pas influencer ta question. La question, c'est qui a été ton mentor? Qui a été cette personne qui t'a influencé à commencer le CrossFit et surtout à ouvrir ta box? À commencer le CrossFit, c'est une amie Okay. qui, à l'époque, moi j'étais dans la rééducation en fait déjà, donc j'étais aux études, mais j'étais dans la rééducation où on parlait à l'époque de CrossFit, c'était un truc de sauvage, il fallait pas faire ça. Donc elle m'a lancé là-dedans et en fait j'ai accroché tout de suite. J'ai accroché tout de suite. Et qui est-ce qui m'a lancé qui m'a convaincu d'ouvrir ma box? Je pense que c'est la personne qui est en face de moi. Ouais, oui, je m'attendais pas à ça. Pour vrai, c'est moi qui t'ai. Ah ben. Ouais, je me souviens de cette discussion. On a discuté des 2 heures. Où en plus, je me souviens. C'est bien cool. C'était très difficile parce que c'était vraiment. Je voulais le faire, mais n'ayant pas de modèle. Je pense qu'il fallait que quelqu'un me dise qu'est-ce que tu as à perdre en fait. Ouais, et ça a été vraiment ça. C'est au pire du pire. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Il faut il faut vivre. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah oui. Ouais. Les what if dans
vie, ça, faut éviter ça, les et si. Ouais. Ah, mais non, Voilà. ça c'est horrible, ça. C'est pire des façons. Ouais, voilà. Et donc, du coup, bah voilà, ça a lancé ça dans ma tête. Et voilà, j'ai ouvert mon gym Félicitations. parce qu'on a eu cette discussion. Il y a eu des gens qui ont pensé autour de ça, c'est sûr. certain. C'est sûr. Des faits de vie également. Mais ouais, à la base, là où tout le monde me disait, mais t'es malade, ça fonctionnera pas. Bah du coup, ouais. C'est cette discussion qui a explosé, qui a fait tout briller dans ma tête. Vraiment. Moi, j'étais, tu sais, comme les gens maintenant le savent un peu plus, hein, moi, j'ai fait quasiment autant d'années au Canada qu'en Belgique, et puis je suis très fier, je l'ai ici, là, la Belgique, tu sais, et que quand je vois un gars comme toi qui vient de la Belgique, en plus de Binche, ma mère vient de la région de Binche aussi. Et tu sais, donc je connais un petit peu cette région aussi. Ça me touche de voir ça. Et puis comme tu vois des entrepreneurs, c'est rare les entrepreneurs en Belgique. Hein, le système ne fonctionne pas tout à fait pour les entrepreneurs. C'est pas quelque chose qui est aussi simple qu'en Amérique du Nord de devenir entrepreneur, de se jeter. Oui. Il y a plus de barrières, mettons. Puis toi, tu étais là. J'ai pas peur de ces barrières. J'ai vraiment un désir. Puis tu sais, on se connaissait. Puis je crois que de juste sentir ton engouement, moi je sais que si tu veux aller chercher CrossFit en Belgique et que tu es dans la région de Binche, de juste venir te parler, j'ai même pas besoin de savoir ce que tu vas répondre. Les gens, ça va correspondre à tout le monde. Ou en tout cas, une grande variété de personnes. Et je sais que ça va changer leur vie de manière positive. Si tu me dis, ah, moi je vais voir Jay à Hawks Nest, je suis comme, oh wow, ok. Fait que moi aussi, non, il faut que j'aille en Belgique parce que moi aussi, je veux voir cette gym-là. Je te le dis souvent, hein. J'ai pas beaucoup l'occasion d'arriver. Tu sais, quand j'arrive en Europe maintenant, c'est pour les tout gros événements comme les French ou les des choses pareilles. C'est compliqué, pareil, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Quelle serait, toi, la question que tu poserais à la prochaine personne que je vais interroger? Attention, cette question n'est pas obligatoirement sérieuse. Pas obligé d'y aller en disant OK, je veux absolument savoir c'est quoi la théorie sur. Non, c'est vas-y, bien franchement, quelle est ta question pour cette personne? Tu vas devoir y répondre aussi. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Oh, c'est super dur comme que. En plus, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, si je savais, à la limite, je sais quoi dire. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les autres personnes, un coach de CrossFit ou un owner CrossFit, c'est un des deux. Ou une. Un honneur. Je demandais est-ce qu'il s'est déjà posé la question du nombre d'heures par semaine? Toi, tu te l'es posé? Jamais. Ah ben, écoute, jamais. Ouais, c'est ça l'entrepreneur. On n'a pas de 9 à 5, on n'a pas un boulot de 9 à 5, on a un quand j'ouvre les yeux jusqu'à ce que je fais les yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et encore, j'ai même déjà été réveillé pour ça. Donc, oui. Oui. Ça s'est passé une seule fois, j'ai mis tout de suite les points sur les i, mais ouais, non. Je peux imaginer la situation. C'était une erreur de la personne. Elle s'est excusée, je crois, 1000 fois après, mais en attendant, elle était réveillée en pleine nuit, quoi, pour un abonnement. Oh mon Dieu. Ouais, c'est compliqué, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je pense que après, il faut que les gens. Moi, je voulais juste pas. Je me souviens de cette discussion qu'on a eue ensemble, de ne pas être esclave de son business. Ouais. C'est le meilleur conseil que je peux donner à un nouvel owner. Faire tout et réfléchir pour malheureusement
le, le confort s'achète. Oui. Alors, en fait, c'est très compliqué en tant qu'owner, parce que moi, j'ai eu cette impression-là aussi. J'ai eu cette impression de devenir prisonnier de mon business dans un Ouais, premier temps. Puis après ça, je me suis dit, mais je dois apprendre à déléguer. Là. Faut ouais c'est ça. absolument. Ouais. Et c'est très dur. C'est vraiment pas facile. Il y aller petit à petit. Mais c'est bien parce que ta copine doit probablement participer à ce support. Non, c'est le deal. Ah oui, moral, oui. Moral, oui. Moral, c'est ça. Excuse-moi. Oh, ben là. En fait, c'est le deal qu'on a entre nous, c'est chacun son job. Et Mhm. comme ça, quand on rentre à la maison, on a des choses déjà, à se raconter. Et, on se mêle pas de ce que fait l'autre. Ouais, c'est bien. Après, voilà, c'est un deal qu'on a entre nous. Ouais. Mais je crois que c'est notre manière de trouver notre équilibre aussi. Ouais, c'est important, ça. Parce que sinon on revient avec tous les problèmes à la maison. Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça arrive encore. Elle me regarde du coin de l'œil, mais elle va me regarder parce que je prends mon téléphone parce que j'ai vu qu'un adhérent m'a envoyé un message. Et je pense qu'il ne faut pas oublier son privé, même si c'est très difficile. Même pour moi, je n'ai pas dit que j'avais trouvé encore le bon équilibre, mais il faut être parfois des halts parce qu'en fait, avant tout, on est humain et on fait ce qu'on aime, c'est certain, mais on ne peut pas être H24 sur notre boulot, c'est pas possible. C'est Non, impossible. ben, en fait, Parce que sinon, on explose. tu vas te brûler, exact. C'est comme ça qu'on se brûle. Fait que, ouais, ça vaut pas la peine d'aller là-dedans. Là. Je suis d'accord avec toi pour ça. Non, non. Mais malheureusement, le confort s'achète. Eh oui. Oui. Fait que, j'ai une question pour la prochaine personne. Right? Est-ce que tu as déjà calculé le nombre d'heures que tu mets dans ta business? Ça va être cool à entendre, ça, parce que je suis intéressé. Je crois que je pense pas que cette personne compte. Enfin, j'espère pas. En tout cas. Mais Jay, c'est un plaisir de jaser avec toi. C'est réciproque, comme d'hab. Comme d'hab, exact. On a un beau podcast qui s'en vient le 17 décembre. Ça, j'ai quand même très, très hâte. Je crois bien que on va essayer d'avoir Laura dessus, là, de Mons. Euh, elle est occupée à faire pas mal de choses cette semaine, mais elle m'a retexté après, fait que je vais pouvoir entrer en contact avec elle pour la booker. Ça va être cool. Et Okay. puis on va se revoir là. Donc, je vais ici arrêter l'enregistrement.